Dépêche de Kabylie, question. Passons alors au combat identitaire. C'était aussi un engagement pour vous. Comment avez-vous vécu l'époque du déni identitaire? Ait Mengelet. À ce moment-là, chanter en kabyle relevait du militantisme. C'était opprimé. Si je parlais de ma propre expérience, je dirais que j'ai vécu la période de la jeunesse, caractérisée un peu par l'insouciance. Un jeune ne pense pas tellement aux problèmes profonds de la vie. Cette insouciance m'a permis de franchir des obstacles. Je me suis focalisé sur le sentimental, car ça correspondait à mon âge et à mes préoccupations du moment, à ce que je ressentais à ce moment-là. Puis avec le temps, je ne pouvais ne pas remarquer la marginalisation du kabyle. On nous demandait dans la rue de parler en arabe. J'ai constaté cette anomalie, et je me suis posé la question, pourquoi n'ai-je pas le droit de parler ma langue? Il n'y avait pas d'interdiction claire, mais on le vivait. Ensuite, ça a nourri la conscience de tout un chacun, et on a milité chacun comme il pouvait. Pour ma part, c'était avec la chanson. À ce moment-là, la priorité était la sauvegarde de la langue. Tant qu'on produisait, qu'on chantait, qu'on écrivait, la langue ne risquait pas de disparaître. C'était une forme de résistance. Dépêche de Kabylie, c'est donc à partir de là, que vous avez commencé à chanter des chansons engagées? Ait Mengelet, moi, j'ai commencé dans la chanson. Après chanter engagé, c'était un concours de circonstances. J'ai toujours dit que je n'aimais pas faire de la politique. Pas la politique partisane en tout cas. Je n'appartiens à aucun parti, mais je suis conscient que je fais de la politique au quotidien. Cette politique-là, c'est la vie. Dépêche de Kabylie, ce sont aussi des positions qui influencent vos milliers de fans. Ait Mengelet, influencer je ne sais pas, mais ça contribue à frapper les consciences, c'est certain, comme je suis un personnage public. Mais je ne le fais pas sciemment. Je ne le fais pas d'une manière ciblée. Ma seule position tranchée, c'est qu'on ne m'empêchera jamais d'être ce que je suis, parler ma langue et aimer mon histoire, la vraie. Je ne considère pas cela comme étant politique, c'est un droit inaliénable, celui qui veut l'aliéner, je le combattrai de toutes mes forces. Personne n'a le droit de m'imposer sa langue, j'ai du respect pour toutes les langues, je suis pour le multiculturalisme, la diversité et les échanges entre les peuples, mais qu'on ne me renie pas. Dépêche de Kabylie, aujourd'hui, pensez-vous que les choses ont changé? Tamazight langue officielle, on a même vu des hommages, et une reconnaissance à l'éternel Mouloud Mabri. Ait Mengelet, ce n'est que justice. C'est un Algérien, c'est sa patrie. S'il n'est pas reconnu, c'est que la colonisation n'est pas finie. Le contraire aurait paru normal au temps de la colonisation. Dépêche de Kabylie, oui, mais cette reconnaissance est toute récente. Ait Mengelet, oui, et c'est pour ça qu'il y a eu un combat, et une lutte. C'est la continuité d'un combat pacifique et légitime. Dépêche de Kabylie, en parlant du combat, aujourd'hui le MAC, se dit la seule voix légitime des Kabyles, qu'en pensez-vous? Ait Mengelet, la jugerai de cette citation, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire. Il est vrai que je n'adhère pas à ces idées. Je ne fais pas de politique, comme il n'y a pas de parti idéal. Il faut prendre ce qui est bon de chacun, faire une sélection. Mais je suis pour les libertés, et que chacun assume et prenne ses responsabilités, je ne me suis érigé ennemi de qui que ce soit. Je dénonce les injustices quand elles se montrent, mais je ne peux interdire à quelqu'un de s'exprimer, ça serait renier mon propre combat. Dépêche de Kabylie, la chanson kabyle a changé d'orientation, ne pensez-vous pas que c'est révélateur d'une mutation culturelle de la société? Ait Mengelet, c'est une mutation oui, mais elle est aussi normale. La société évolue, en bien ou en mal.
il y a du bon et du mauvais comme avant. Mais le nouveau, nous fait peur, ça nous paraît bizarre. Pourvu que nous continuions à nous exprimer dans notre langue. Dépêche de Kabylie. Justement, aujourd'hui, ce n'est pas complètement le cas. Cela ne serait-il pas un danger pour la survie de cette langue à long terme? Ait Meglet, je ne le crois pas, pour une raison très simple, c'est un phénomène qui se passe dans le monde entier, et ce n'est pas pour cela qu'il y a danger. Ce qu'il y a à faire, c'est donner les moyens à Tamazirt de s'épanouir, créer des institutions pour l'étude de Tamazirt. C'est le travail des intellectuels et de l'élite. Dépêche de Kabylie, que pensez-vous de la nouvelle génération de chanteurs? Ait Meglet, ils font leur chemin. J'espère qu'ils continueront à s'exprimer. Il faut juste gérer. Je veux dire par là, régler le problème des éditeurs, pour permettre aux jeunes d'éditer. Dépêche de Kabylie, votre nouvel album, sorti en avril dernier, suggère des messages lancés à travers certaines chansons. Vous confirmez cette impression? Ait Meglet, il n'y a pas forcément de message, chacun interprète à sa façon, moi je m'exprime, ce sont des passages de ma vie, ça me représente et me concerne à 100%. Dépêche de Kabylie, pourquoi refusez-vous d'écrire votre autobiographie? Ait Meglet, parce que je le fais à travers mes chansons, je chante ce que j'ai envie de révéler. Dépêche de Kabylie, loin de l'artiste que vous êtes, parlons un peu de l'homme. Qu'est-ce que vous aimez faire, vos habitudes au quotidien? Ait Meglet, je fais du sport chaque jour, j'ai commencé à l'âge de 13 ans, j'ai fait du judo. Il y a eu une longue interruption, après mon retour en Kabylie, j'ai fait le service militaire et organisé ma vie. Puis j'ai repris, j'ai fait du karaté cette fois-ci. J'ai une ceinture noire, première dan. Je lis aussi beaucoup. Dépêche de Kabylie, votre écrivain préféré? Ait Meglet, Yasmina Khadra. Dépêche de Kabylie, une chanson que vous écoutez souvent, que vous passez presque en boucle, sans vous en lasser, dans votre voiture? Ait Meglet, je mets soit Jafar, soit Tariq. Je plaisante. Mais plus sérieusement, j'adore les écouter, mais ça ne m'empêche pas d'écouter les autres. Avec l'âge, la nostalgie grandit, on revient aux anciens, c'est peut-être l'approche de la mort. Dépêche de Kabylie, un moment fort dans votre vie d'artiste? Ait Meglet, le moment fort de ma vie d'artiste, ce sont mes 50 ans de carrière. Chaque gala, que ce soit dans un petit coin perdu ou dans une grande salle, est un moment fort. Dépêche de Kabylie, et un moment fort dans votre vie privée? Ait Meglet, il y a eu la naissance de mes enfants, de mes petits-enfants. La libération de mon fils, c'était un grand moment. Dépêche de Kabylie, comment avez-vous vécu cette période d'emprisonnement de votre fils justement? Ait Meglet, je l'ai vécu comme je devais la vivre, dignement, c'est tout. Dépêche de Kabylie, quel commentaire faites-vous si je vous dis, l'Algérie? Ait Meglet, mon pays, ma patrie. C'est la diversité, on est d'une richesse humaine et culturelle extraordinaire. Dépêche de Kabylie, la Kabylie? Ait Meglet, mon identité. Une partie de l'Algérie indivisible. Dépêche de Kabylie, Ouari Boumedienne. Ait Meglet, de son temps, il y avait une chape de plomb sur nous. Mais tout n'est pas noir ou blanc. Et entre les deux, il y a toutes les nuances possibles. Dépêche de Kabylie, Hossein Ait Ahmed? Ait Meglet, un grand homme. Dépêche de Kabylie, Idir, Ait Meglet, c'est un ami. Dépêche de Kabylie, vous avez une tournée cet été? Ait Meglet, oui, le 1er, 2 et le 3 juin à la Maison de la Culture de Tizi Ouzou. Les 6 et 7 à l'Atlas, le 12 à Constantine, le 18 à Oran et le 24 à Marseille.
J'espère qu'il y aura d'autres dates. À Béjaïa par exemple, j'aimerais tellement la faire, mais ce n'est pas de ma fa.